Bien, bonjour, bienvenue sur cette chaîne de micro-conférences. Donc, la première conférence brève, nous allons parler du principe yin-yang et quelques-unes de ses applications. Alors, je suis le docteur Dean, je suis chercheur, j'enseigne, mais aussi je suis un autre chercheur, un chercheur du principe unique yin-yang, de la macrobiotique, des applications macrobiotiques que l'on peut développer à partir de la philosophie et de la science d'Extrême-Orient dont nous allons parler dans cette première conférence brève. Donc bienvenue. Ce que vous avez sous les yeux est quelque chose que vous connaissez déjà ou que vous voyez pour la première fois. C'est une classification qui a été tirée du Zen macrobiotique, qui est un livre aux éditions Vrin, VRIN. Ce livre est paru en 1963 et l'auteur de ce livre s'appelle George Ohsawa. George Ohsawa étant le fondateur de la macrobiotique contemporaine, c'est-à-dire actuelle, et l'inventeur, celui qui a, on va dire, synthétisé les anciennes philosophies d'Orient, d'Extrême-Orient, et qu'il a appelé philosophie et science d'Extrême-Orient. Philosophie et science d'Extrême-Orient. Donc George Ohsawa est d'origine japonaise, mais ensuite il est en réalité un citoyen du monde. Il a vécu en Orient et en Occident, il a beaucoup voyagé, il a étudié, cherché, appliqué beaucoup de techniques, les différentes sciences qu'il y a à la fois en Orient et en Occident. C'est un maître en médecine chinoise, médecine orientale, mais c'est aussi un expert dans le domaine de la médecine occidentale et des différentes sciences. On peut dire que c'est un docteur au sens vrai du terme. Il propage, il a inventé, fondé, propagé une doctrine qui n'est pas passéiste, mais qui est bien très actuelle, très contemporaine. Il l'a propagée dans le courant du XXe siècle. Cette fondation nouvelle, qui allie à la fois l'ancienneté et la nouveauté, dans la philosophie et dans les sciences, eh bien, elle est à la fois tirée des anciennes connaissances, sagesse, philosophie, de plusieurs milliers d'années, 5000 ans, probablement plus, 7000 ans, et elle est en même temps très contemporaine. Donc il n'y a eu aucune personne qui a soi-disant modernisé les principes de cette philosophie, ces 12 théorèmes, ces 7 principes, les différentes conclusions, applications en médecine, en physique, en chimie et dans le domaine de la biologie et dans le domaine médical, médecine donc médicale. Personne n'a apporté quelque chose de nouveau, sûrement pas certains prétendants. Donc, elle est très contemporaine et nous allons, dans cette brève conférence, aborder le principe yin-yang et puis deux ou trois applications du principe yin-yang. Nous verrons par la suite dans les autres conférences l'approfondissement de cette philosophie et de cette science d'Extrême-Orient. Donc sous les yeux vous avez on va dire un diagramme, une représentation des
des caractéristiques du yin-yang. Alors, le yin-yang, c'est un système bipolaire, et il y a une force yin et une force yang, c'est-à-dire une force yin qui est dite centrifuge, qui dilate, et une force yang dite centripète, qui contracte. Voilà, c'est la terminologie, on va dire, générale de yin-yang. Ce yin-yang, évidemment, ne vient pas, il vient de quelque chose qu'on peut appeler un infini non imaginaire, c'est-à-dire un espace que l'on ne peut pas conceptualiser, que l'on ne peut pas réfléchir, que l'on ne peut pas imager dans imagination. Et dans cet infini, dans cet espace infini, qui n'est pas le Tao, et qui n'est pas le Nirvana, qui est bien autre chose, il y a à certains moments, un certain moment entre guillemets, euh, une sorte d'ouverture, quelque chose qui est une scission, euh, dont on ne peut pas déterminer ni le moment ni le lieu, puisque l'espace-temps n'étant pas encore né. Donc on peut appeler ça une polarisation. Donc il y a une polarisation transcendantale qui va donner naissance à deux forces et qui sont opposées et complémentaires. Ce sont des forces, ce sont on va dire des orientations, mais forces au sens véritablement général du terme, qui sont opposées et complémentaires et qui vont dès le début se séparer mais se rejoindre. Et cette séparation et cette rencontre des milliards de fois par nanoseconde, on va donner une mesure, nanoseconde, eh bien provoque une vibration. Cette vibration va être à l'origine d'une énergie absolue. Ça n'est pas une énergie ni calorifique, ni une énergie nucléaire ou une énergie physique quelconque. Et cette énergie absolue va donner naissance, même si ça peut paraître au premier état un peu contradictoire ou en dehors des normes scientifiques de la physique, et probablement de la physique nucléaire que nous connaissons, cette énergie absolue va donner naissance à l'espace-temps. Cet espace-temps va être un peu les deux mains de gouvernance de toute une biodiversité qui va donner naissance aux univers que connaissent les astrophysiciens actuellement, c'est-à-dire va donner naissance à une sorte de une forme d'énergie quantique, puisque le terme est actuel, quantique, c'est-à-dire qui n'est pas forcément atomique, qui est subatomique, et encore subatomique, deux fois. Donc des sortes de particules, de particules très particulières, particules énergétiques, qui vont donner naissance à ce moment-là à des atomes, comme par exemple l'hydrogène, et par la suite un ensemble au tableau atomique, pour ceux qui savent, le tableau atomique de Mendeleïev, hydrogène et les différents atomes que nous connaissons dans ce tableau, et notamment certains que tout le monde à peu près connaît, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, l'azote, voilà, le phosphore, et tous les autres, le magnésium, etc. Il y en a certains qu'on connaît très bien puisqu'ils font partie des micronutriments, hein, que nous connaissons un petit peu les uns les autres, comme le calcium, le magnésium, le sodium, surtout le sodium, et puis les autres, hein, le zinc, le cobalt, etc.
Donc, ce que vous avez ensuite, dans cette création, évidemment, il y a forcément, tout ceci, il faut imaginer que tout ceci est englobé dans un cyclotron, et ce cyclotron est une spirale, un cyclotron logarithmique qui va du centrifuge yin au centripète yang, et donc il y a une agrégation qui se fait, et cette agrégation va donner naissance à des réseaux, d'abord, des réseaux de centres d'énergie dans les univers, qui vont à leur tour générer des galaxies, des amas galactiques, c'est-à-dire des milliards de galaxies. Et dans chaque préconception de ces galaxies, il va y avoir des étoiles, des nuages stellaires qui vont créer un certain nombre d'étoiles, avec pour certaines des planètes et d'autres pas. Et quand il y a une étoile avec des planètes, ça s'appelle un système solaire comme le nôtre où nous sommes. Et certaines planètes peuvent, en fonction de leur maturité, d'un certain contexte, on va dire, de leur énergie, de leur capacité énergétique, vont donner naissance à un monde minéral organisé, qui va donner naissance à un monde végétal, et ce monde végétal va donner naissance à un monde animal. Et dans ce monde animal vont apparaître des animaux plus évolués, tout ça dans une gradation parmi les animaux qui évoluent au fur et à mesure. Et nous avons donc sur notre Terre l'animal le plus évolué, il s'agit de l'homme. Donc vous voyez, nous sommes partis de quelque chose qui est insondable, éternel et non imaginaire, non conceptuel, pour arriver à l'homme à travers le yin-yang. Et donc les deux forces qui gouvernent toute cette biodiversité, non pas sur notre Terre, mais dans les univers, car il y en a plusieurs, ce sont cette bipolarité des deux forces yin et yang. Et donc sous les yeux, vous avez une sorte de cartographie. C'est une très bonne cartographie qui vous indique les caractéristiques du yin et du yang en fonction de certains domaines, comme par exemple la structure, la position, la direction. Alors yin, je vous l'ai dit, donc force centrifuge qui dilate, yang, force de contraction centripète, donc qui ramène vers le centre. Et donc vous pouvez comprendre qu'à partir de là, quand il y a une dilatation, c'est que yin prédomine, et quand il y a une contraction, c'est que yang prédomine. Donc quand quelqu'un est obèse, il est dilaté, c'est yin qui domine, et quand quelqu'un est mince, c'est une contraction du corps humain, c'est on va dire une centration du corps humain, et donc c'est yang qui domine. Donc vous voyez ici, par exemple, quand donc on revient sur notre cartographie que j'ai tirée donc du Zen macrobiotique, édition Vrin, que vous pouvez lire si vous ne l'avez jamais lu, je vous le conseille vivement, ou bien le relire si vous ne l'avez pas lu depuis un certain temps. Pour ma part, je le lis de temps en temps et j'en découvre toujours. Je découvre toujours de nouvelles connaissances, j'en fais de nouvelles découvertes sur ce principe yin-yang absolument à la fois extraordinaire et en même temps très pragmatique. Donc dans ce diagramme, vous avez dans la colonne du yin, vous avez l'espace, si vous voulez, la caractéristique du yin. Une des caractéristiques, c'est l'espace. Quand on parle d'espace, il s'agit de yin. On verra plus tard comment on peut l'interpréter. Et quand il s'agit du temps, c'est le yang.
Donc le facteur temps est plutôt dans le monde du yang, dans l'énergie yang, et le facteur spatial est plutôt dans la dimension, le monde yin. Vous avez les couleurs, et on voit que les couleurs vers le violet c'est yin et vers le yang c'est rouge. Lorsque vous voulez choisir dans votre alimentation un fruit par exemple qui est yin par nature, par rapport aux légumes, par rapport aux légumineuses, par rapport aux céréales, parce que yin et yang s'expriment en rapport. Donc si vous voulez choisir un fruit qui est plutôt yang, eh bien il faut le prendre plutôt vers le rouge, à sa coloration rouge. Vous avez aussi dans la même colonne du yang, si vous regardez bien, vous verrez, c'est lourd, et vous verrez que c'est descendant. Donc tout ce qui descend et qui est lourd et chaud est plutôt yang. Donc on va prendre un fruit plutôt yang si on a envie d'un fruit, on va dire, désaltérant, mais yang, parce que vous ne voulez pas vous yiniser, trop vous yiniser, et si vous voulez prendre un fruit vraiment yin, dans ces cas-là, vous le choisirez avec une coloration plutôt vers le bleu et le violet, plutôt vers le léger, et un fruit plutôt ascendant, c'est-à-dire qui est très perché dans les hauteurs, autrement dit sur des arbres ou sur, on va parler en termes généraux, sur des plantes très hautes. Et les plantes très basses, c'est yang, les plantes très hautes, c'est yin. Donc d'un côté, vous prendrez un fruit rouge, par exemple. On va dire, les pommes rouges sont de très bons fruits yang, hein, mais on peut prendre très bien des cerises qui sont plutôt yang. Si vous voulez prendre des fruits yin, eh bien à ce moment-là, vous irez beaucoup plus un fruit qui est très connu, qui est le raisin qui a cette tendance. Donc, après, il y a des subtilités, évidemment, dans le yin-yang par rapport au choix. Nous avons pris un exemple pratique dans l'alimentation parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique, mais nous pouvons prendre d'autres exemples dans le domaine de la biologie, de la chimie, de la médecine, de la biochimie, de la physique, etc., et différents domaines, astronomie, etc. Donc ce qui est important de voir dans cette cartographie que vous avez sous les yeux, c'est de voir que le yin a une caractéristique plutôt dans les couleurs, dans la direction, dans la température, etc., qui est plutôt froid, violet, tout ce qui est froid, violet, ascendant, qui est léger, qui a une grande contenance en eau, qui est plutôt très hydrique, très hydraté, qui est riche en potassium, riche en oxygène, où il y a une quantité de calcium prédominante, une quantité d'azote prédominante, et une quantité de phosphore ou de soufre prédominant. À ce moment-là, vous avez affaire à un aliment yin, parce que, en prenant l'application alimentaire, dans l'alimentation et la nutrition. Donc c'est un aliment yin. Tout dépend alors de votre constitution. Si vous avez une constitution yang, vous pouvez rétablir un certain équilibre entre le yin et yang, parce que dans cette philosophie, ce principe unique yin-yang, il s'agit constamment, à tout moment, d'établir, de récupérer, d'entretenir ou de rétablir un équilibre de ce yin-yang. Plus l'équilibre de ce yin-yang est parfait, mieux vous vous sentirez, plus vous vous porterez sur le plan de la santé physique, physiologique, biologique, mais aussi de la santé psychique et mentale. Et donc, cet équilibre que vous établissez, plus il est parfait, et plus vous êtes poussé par une force de progression, une force d'évolution, qui vous amène à développer votre capacité
mentale, et donc à développer les degrés de votre capacité de conscience. La conscience, c'est plusieurs degrés. Les états de conscience, c'est une échelle de degrés. Et on peut dire très rapidement, mais on en parlera dans une autre brève conférence, que le principe premier, en faisant, en doublant les deux mots, principe premier de l'homme sur Terre, c'est bien de développer sa conscience, ou plutôt de dévoiler sa conscience. Donc, ce qu'on appelle le jugement, au sens noble du terme. Vous avez donc cet équilibre parfait, non pas une égalité entre yin et yang, mais un équilibre dynamique de yin-yang, ce qui est un peu différent, puisque vous avez à tout moment un yin qui est plutôt prédominant sur le yang, ou un yang prédominant sur le yin. Donc, nous avons vu le choix d'un aliment yin, le choix d'un aliment yang, eh bien, c'est la même chose, à savoir à l'opposé, évidemment, à savoir s'il est rouge, chaud, lourd, qu'il est riche en sodium, riche en carbone et en magnésium, à ce moment-là, vous avez affaire à un aliment yang. Et donc, si vous êtes plutôt yin de constitution, ou vous êtes alors dans une période yin, car il y a il y a un courant cyclique, un flux des cycles que nous avons à tout moment dans la journée, ou bien en fonction des cycles lunaires ou des cycles annuels ou des cycles saisonniers. Nous avons nous-mêmes, dans ces cycles naturels, nous avons des cycles intrapersonnels, des cycles biologiques, physiologiques et mentaux, qui passent de yin à yang et de yang à yin. Et si vous êtes dans une période plutôt yin, il faut manger, toujours en restant dans l'application nutritionnelle, la pratique nutritionnelle, alimentaire, il faut manger plutôt yang. Et si vous êtes dans une période plutôt yang, très yang, il faut manger plutôt yin. Il faut simplement retenir que l'homme est plutôt yang, c'est-à-dire un homme ou une femme et un homme, qui se portent bien sur le plan physiologique, sur le plan biologique et sur le plan spirituel, de l'esprit, sont plutôt avec une prédominance de yang. Non pas trop yang, mais yang. L'homme et la femme doivent être yang. C'est ainsi. Vous pouvez comparer avec une équivalence biologique sur le physiologique, on va dire, sur le sang. Un sang, le pH, le pH métrie, c'est-à-dire le potentiel hydrogène, donc le côté acide ou alcalin du sang, c'est plutôt alcalin. Le sang, nous avons un pH, pour ceux qui connaissent le pH. Pour les autres, je vous invite à comprendre ce que ça veut dire. C'est une connaissance très simple, c'est une question d'acidité ou d'alcalinité. Quand vous goûtez quelque chose et que c'est piquant, et vous savez très bien, même un enfant connaît ça, si c'est acide, eh bien c'est yin. Si c'est alcalin, un petit peu salé ou plutôt amer, ou ça a un goût un petit peu de fer, alors c'est yang. Donc le pH du sang doit être maintenu toujours à 7,2, 7,4. S'il commence à descendre en dessous de 7,2, vous entrez dans un processus de pathologie, de maladie, de dysfonctionnement, et si ça continue, vous allez entrer dans un processus de mort. Donc ce pH, cette comparaison, ou ce point de comparaison ou de critère avec le sang biologique qui est un fait physiologique, biologique, même reconnu par la médecine classique, c'est un pH alcalin du sang.
Le sang doit rester alcalin, sinon il ne fonctionne pas. Il ne fait pas son travail, il ne distribue pas, ne distribue pas les différents micronutriments, molécules, etc. Et il se détériore. Donc nous devons rester yang, et donc notre alimentation doit être toujours avec une dominance d'un peu de yang. Voilà, donc vous avez cette carte sous les yeux où vous pouvez très facilement voir qu'est-ce qui est yin, qu'est-ce qui est yang, dans par exemple l'alimentation, puisque c'est le facteur le plus important chez l'homme. Même avant la sexualité ou même avant la pensée, c'est bien l'alimentation. Une bonne alimentation amène une pensée évoluée. Se servir de la pensée pour essayer de faire évoluer sa pensée, ça ne fonctionne pas. Si le corps, la physiologie, la biologie du corps ne suivent pas, ça ne fonctionnera pas. Un peu plus bas, dans le domaine biologique, vous avez des comparaisons qui sont un peu plus pragmatiques. Notamment, vous voyez que le yin, c'est plutôt les légumes, les végétaux. Le yang, c'est plutôt l'animal, tout ce qui est animal. Et ensuite, à l'intérieur des végétaux, en bas, vous avez une comparaison entre salade et céréales. Oui, les salades qui sont des végétaux à feuilles très larges, très feuillus, ou alors avec un certain nombre de tiges des tiges assez développées. Vous avez par exemple les salades, différentes salades, mais ça peut être aussi d'autres choses, comme par exemple les épinards, etc. Et donc vous avez ces éléments végétaux sont yin, tandis que vous avez d'autres éléments végétaux qui sont plutôt yang. Là, on parle d'une catégorie d'aliments, hein. Il ne faut pas se tromper, on ne compare que des catégories, à l'intérieur de catégories d'aliments. Et donc, vous avez parmi les végétaux, les céréales, qui sont les végétaux les plus yang. Céréales complètes, si possible sauvages ou naturelles, bien entendu, qu'il faut consommer. Alors, ensuite, nous avons le système nerveux, orthosympathique et parasympathique, nous en parlerons plus tard. Concernant le goût, je vous en ai parlé, acide et sucré, au goût très facile, quiconque peut le voir immédiatement, c'est yin, et quand c'est alcalin, un peu amer, plutôt salé, alors c'est yang. Dans le domaine biologique, nous verrons au cours d'une prochaine brève conférence comment le yin produit le yang et le yang produit le yin, parce que effectivement tout est dynamique, rien n'est constant, rien n'est figé, et avec le temps et l'énergie, nous avons le yin peut se transformer en yang et le yang peut se transformer en yin. C'est un processus tout à fait naturel que nous vivons chaque jour dans notre corps, dans notre entourage, parmi les êtres vivants, les personnes, les animaux que nous voyons autour de vous, les végétaux, les plantes, mais aussi au sein de la société, où l'on peut voir dans le domaine intellectuel, social, politique et même spirituel, où on peut voir cette transformation du yin en yang et du yang en yin. Voilà, on va s'arrêter là. Nous nous rencontrerons très bientôt. Je vous encourage à lire le Zen macrobiotique, qui est le livre essentiel qui a une avance de plusieurs dizaines d'années, si c'est pas, il faut le dire, sans exagération, plusieurs siècles. Et puis nous reviendrons là-dessus pour parler de ça, et d'aller un peu plus loin dans nos études, sur le principe yin-yang, et sur la philosophie et la science d'Extrême-Orient. Voilà, le fondateur étant, je le répète, Georges Savoy, et c'est une science, c'est une philosophie avec des pratiques qui sont très contemporaines, très contemporaines. Nous sommes en 2016, et nous avons déjà en 2016, nous avons encore beaucoup d'avance sur les sciences, sur la médecine,
sur les sciences biologiques, biochimiques, physiologiques, et sur d'autres sciences, en utilisant, en étant expert, en cherchant, en étudiant, et surtout en pratiquant par soi-même ce principe unique yin-yang et la philosophie qui lui tient, j'allais dire, de source. À très bientôt, je vous remercie.